Pourquoi les conséquences des catastrophes naturelles ne sont pas les mêmes partout? Notre hypothèse est que les conséquences dépendent du niveau de développement du pays. La vulnérabilité est le niveau d'exposition d'une région à un ou plusieurs risques. Il prend en compte le facteur humain comme la densité de la population, les risques industriels éventuels et le niveau de développement de la région. Sur cette carte, on peut voir que les pays en développement sont les principales victimes de catastrophes humaines, ce qui veut dire que les hommes en sont responsables. Ici, l'Inde est principalement vulnérable aux accidents industriels. Pouvoir prévoir les catastrophes naturelles est un point très important car cela permet à la population de s'y préparer. Les pays développés peuvent être prévenus par leurs spécialistes tels que les météorologues et plein d'autres scientifiques qui avertissent directement la préfecture afin qu'elle puisse prévoir la catastrophe. Mais il y a d'autres explications telles que les aléas. Un aléa est la possibilité qu'un phénomène, qu'une manifestation naturelle physique relativement brutale menace ou affecte une zone donnée. Sur cette carte, on constate que l'Atlantique Nord est fortement exposé. Haïti a subi une quinzaine d'ouragans en 44 ans, ce qui équivaut à un ouragan tous les 3 ans. C'est donc un exemple d'un pays victime d'aléas. Les pays en rouge sont fortement exposés aux aléas, tels que l'Australie, une grande partie de l'Amérique du Sud et l'Afrique subsaharienne. Ils auront donc plus de chances d'être touchés par une catastrophe naturelle. Mais quelle est la différence entre vulnérabilité et exposition? La France a un taux d'exposition de 9,25%, ce qui signifie qu'elle est plus ou moins exposée aux catastrophes naturelles. Or, son taux de vulnérabilité est de 28,35%. Il dépend de la qualité des infrastructures, des moyens de communication. En gros, c'est si le pays va pouvoir correctement affronter une catastrophe naturelle. Mais certains pays sont touchés par plus de catastrophes, comme les littoraux, qui vont forcément être plus exposés au tsunami qu'un pays qui n'a aucun contact avec l'eau.